Chaque soir pendant les vacances, nous revenons avec un grand témoin sur l'un des événements marquants dans notre région en 2012. Il y a eu et il y a encore, bien évidemment, ArcelorMittal à Florange. Cette mobilisation des sidérurgistes contre la fermeture de leurs 2 hauts fourneaux. Nous allons y revenir tout de suite avec Édouard Martin. Il est en direct depuis nos studios de Metz. Plus d'1 an de combat d'ici à Paris que nous résume d'abord Arnaud Salvini. De Paris à Florange, de la Moselle à Bruxelles, sous le feu des caméras, pris dans le tourbillon médiatique d'une campagne présidentielle, c'est l'histoire d'un combat pour l'emploi qui dure depuis plus de 18 mois maintenant. Attendez-vous à ce que Florange soit le cauchemar de ce gouvernement. Et faites-nous confiance, jugez-nous aux actes. Flashback. Juin 2011, ArcelorMittal annonce la fermeture de l'un de ses 2 hauts fourneaux de Florange, confirmant les craintes qui pesaient depuis plusieurs années. Florange, c'est près de 5000 emplois directs et indirects, un symbole de la sidérurgie lorraine, un symbole d'une industrie française en décrépitude, tout un symbole aussi dans une campagne présidentielle. La solution, c'est si Mittal ne veut pas garder cette activité, qu'il la cède à ce moment-là à un repreneur qui puisse la faire vivre. L'élection passée, il faut se mettre au travail. Arnaud Montebourg menace, laissant entendre la possibilité d'un repreneur et une nationalisation temporaire. L'arbitrage présidentiel en décidera autrement. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. Allez, oh. On a été trahi. Les syndicats ne croient pas à l'accord Mittal-Hérault. Pas de plan social pourtant et un investissement sur le site de 180 millions d'euros reste aujourd'hui le maigre espoir d'Ulcos, le projet expérimental de stockage de CO2, un projet qui pourrait lui aussi être enterré au cimetière des espoirs déchus. Bonsoir Édouard Martin, c'est donc vous notre grand témoin ce soir. Merci d'être avec nous en direct, je le disais, depuis nos studios de Metz. Quand vous revoyez tout ce qui s'est passé pour vous cette année, j'ai d'abord envie de vous demander quel est votre état d'esprit ce soir ? Écoutez, combatif, parce que vous l'avez bien retracé, on a été très fortement déçus, on est amer, on est frustré des décisions qui ont été prises par ce gouvernement. Néanmoins, ces quelques jours de répit nous permettent de nous requinquer et je peux vous assurer qu'en janvier, on sera de nouveau présent. On va vous revoir dans votre marche sur Paris, c'était au printemps. Et Édouard Martin, vous vous êtes vraiment beaucoup mobilisé. J'ai envie de vous dire, tout ça pour ça, finalement. Écoutez, c'est pas fini, et puis tout ça pour ça. Il faut quand même remettre les choses en perspective. On peut quand même pas dire que ce que nous avons maintenant, même si c'est loin de ce qu'on pouvait espérer et de ce que nous étions en droit d'attendre, est la même chose de ce que nous avions au mois de février dernier. Je rappelle, au mois de février dernier, c'était rien. C'était 17 millions d'euros uniquement pour Laval, et puis aucune garantie pour pérenniser la filière froide. Aujourd'hui, on a quand même reçu une somme un peu plus importante. Néanmoins, le site global, l'intégralité du site aujourd'hui, c'est ce qui fait que notre combat continue, est un site rentable. Ça a été dit par le rapport Fort. Il y a un repreneur qui est intéressé pour faire vivre l'ensemble du site et on comprend toujours pas la décision de M. Hérault de ne pas avoir choisi la voie de la raison. La voie de la raison, c'est d'avoir un site à Florange qui tourne à plein. Justement, vous parlez de Jean-Marc Ayrault. Alors François Hollande, quand il était en campagne, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg aussi, ils sont tous venus vous voir. Est-ce que la gauche vous a autant déçu que la droite en son temps ? Écoutez, j'ai envie de dire, c'est du même acabit, puisque de toute façon, on n'a pas eu les espoirs qu'on pouvait espérer des candidats qui étaient venus nous voir. François Hollande, Jean-Marc Ayrault, pour ne citer que, ils étaient venus, ils nous avaient promis effectivement que s'ils étaient au pouvoir, ils ne laisseraient pas M. Mittal fermer le site. Aujourd'hui, le constat est amer et cinglant, c'est-à-dire que Mittal a gagné le rapport de force, le bras de fer contre le gouvernement. Alors, est-ce que le gouvernement a eu peur? Est-ce que les élus sont trop faibles face à des multinationales comme ArcelorMittal? Néanmoins, nous les salariés, je peux vous assurer qu'on n'est pas prêt de baisser la garde. Et au mois de janvier, il y a encore des actions qui vont continuer. On a fait signer une pétition en ligne. Nous en sommes aujourd'hui quasiment à 30 000 signatures qui demandent à M. Ayrault et à François Hollande de revenir sur sa position et faire en sorte que le repreneur qui s'engage à faire tourner le site, la nationalisation provisoire
on revoit ça et on remet ça sur la table, on espère gagner cette bataille-là. Justement, Édouard Martin, c'est le bon sens. Je vous fais rebondir encore sur un mot que vous avez prononcé, on vous a entendu, vous parlez de trahison. Vous maintenez encore ce soir, bien sûr, ce terme-là ? Ah oui, écoutez, moi je suis désolé, je vois pas d'autres synonymes dans la langue française. Peut-être que le mot a choqué, mais à partir du moment où on nous dit, voilà, si je suis élu, je ferai blanc, et puis une fois que vous êtes au pouvoir, vous faites noir, je ne sais pas comment que ça s'appelle, sinon une trahison. Voilà, moi j'ai l'habitude d'appeler un chat, c'est une trahison. Nous avons été trahis, oui. Une toute dernière question, brièvement. Est-ce que c'est Mittal qui gagne pour l'instant ? Ah bien sûr que c'est Mittal et c'est pour ça que on n'arrive toujours pas à comprendre avec l'argent qu'il doit au fisc, parce que bizarrement le 1,3 milliard d'euros qu'il doit au fisc, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce qu'il y a eu comme négociation cachée? C'est quoi? Existe-t-il un accord caché? Comment se fait-il que Mittal, avec tout ce qu'il doit à l'Europe, tout ce qu'il a fait, il s'en sorte encore grandi dans cette affaire? Oui, c'est Mittal qui a gagné. Oui. Merci beaucoup Édouard Martin, merci d'avoir été notre grand témoin ce soir sur le dossier ArcelorMittal.